Bonjour. Depuis la Polynésie, Emmanuel Macron a fustigé l'irresponsabilité et l'égoïsme de ceux qui refusent le vaccin contre la Covid-19. Irresponsable et égoïste, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Monsieur Macron est l'incarnation de l'égoïsme et du chacun pour soi et il voudrait donner des leçons. Car en fait, qui sont les vrais irresponsables ? Ceux qui veulent obliger à la vaccination pour tous sans en assumer les éventuelles conséquences néfastes ou ceux qui préfèrent faire preuve de prudence face à ces vaccins en phase d'essai jusqu'en 2023. Qui est le plus égoïste ? Celui qui va se faire vacciner à visée de confort social ou l'autre qui ne veut pas se faire vacciner quitte à en assumer son exclusion forcée de la société. Avant de traiter les antivax d'irresponsables, il fallait réfléchir pourquoi cette opposition. Simple, beaucoup n'ont pas confiance dans le vaccin puisque élaboré et mis sur le marché beaucoup trop vite. Étant une technique nouvelle, les gens doivent d'abord être rassurés. Si les gens sont prudents et refusent de se faire injecter dans le corps une substance encore en cours de validation, sont-ils des irresponsables ? Comment peut-on alors qualifier le vrai coupable de cette pandémie qui a mis à genoux le globe entier ? Et l'égoïsme et l'irresponsabilité des policiers et gendarmes non vaccinés, il en pense quoi, Monsieur le Président ? C'est ce qu'il s'appelle l'affaire à l'envers. Après avoir utilisé de manière sournoise et roué le pass sanitaire pour tordre le peuple et l'obliger à se faire vacciner, il conspue ensuite ceux qui se plaignent d'une atteinte à leur liberté fondamentale, du grand Macron. Il agace. Il sait très bien que c'est que le pass sanitaire qui pose problème et non la vaccination. Ces arguments scientifiques sont totalement faux sur le vaccin. Cela n'empêchera pas la transmission du virus à papa, maman, et il le sait très bien. Le doute est une qualité scientifique de premier ordre, n'oubliez pas. L'affirmation semble, elle, être une valeur chez les politiques. Angela Merkel, physicienne de formation, a compris ce paradigme et n'a pas imposé le pass sanitaire à sa population. Emmanuel Macron est inconsistant dans ses décisions et s'improvise scientifique. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? M. Macron s'est parjuré une fois de plus en rendant la vaccination quasi obligatoire et il diffame ceux qui défendent la liberté vaccinale. On croit rêver. Enfin, cette semaine, Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a estimé que, je cite, « nous aurons probablement un autre variant qui arrivera dans le courant de l'hiver, car le SARS-CoV-2 a de capacités de mutation hors normes. » Bref, il s'avère que le Covid mute plus rapidement que la grippe. Or, souvent, on se vaccine pour la forme de grippe de l'année précédente. Alors, qu'en sera-t-il des vaccins anti-Covid ? On se vaccinera pour la forme du Covid du semestre précédent, voire du trimestre ? Bref, le temps d'effectuer les recherches pour le variant actuel, produire les vaccins et le diffuser à l'ensemble de la population, que d'autres variants prennent déjà le relais. Pourquoi on se vaccine contre la polio ? Pour ne pas attraper la polio. Pourquoi on se vaccine contre la variole ? Pour ne pas attraper la variole. Pourquoi on se vaccine contre la Covid ? Pour aller au cinéma, au resto et enrichir quelques actionnaires. L'Assemblée nationale et les policiers et gendarmes sont exclus de la vaccination obligatoire. Si l'on y réfléchit, ceux qui vont voter la loi et ceux qui seront chargés de l'appliquer échappent à l'obligation vaccinale. C'est vraiment incroyable. En somme, il y a d'un côté les esprits supérieurs et généreux qui ont compris que les vaccins sont la solution et courent apporter leur contribution au salut du pays, et d'un autre,
des imbéciles ignares qui ne comprennent rien à rien et refusent leur confiance aux gens compétents, auxquels il faut ajouter des égoïstes qui ne pensent qu'à leur discours pour élèves de maternelle à l'heure de la distribution des bons points. Manifestation anti-pass sanitaire en France, mais aussi en Italie, en Australie, au Brésil, cela ne vous interpelle-t-il pas ? Moi si.